qu'ils qualifient de faux, ils ont fermé totalement les yeux sur l'article 55 de la Constitution qui stipule très clairement, après sa nomination, le Premier ministre fait sa déclaration de politique générale. On n'a pas dit peut ou bien doit, mais on dit fait. C'est une injonction de la Constitution, la charte fondamentale. Devant l'Assemblée nationale, cette déclaration est suivie d'un débat qui peut, à la demande du Premier ministre, donner lieu à un vote de confiance. Le prétexte d'un faux règlement intérieur ou d'un vide juridique sur les délais de la déclaration de politique générale est simplement fallacieux et indéfendable pour des raisons ci-après que je vais énumérer. D'abord, la disposition constitutionnelle s'impose au Premier ministre, obligatoire. En l'absence de délai exprès, c'est le délai raisonnable, meilleur délai, qui s'applique. La jurisprudence du Conseil constitutionnel sur l'organisation de l'élection présidentielle en mars est là. Vous tous, vous étiez là. On a fait les interprétations en disant oui, délai de rigueur, et on a dit meilleur délai. Et c'est là que le président de la République a fixé une date même plus proche que celle fixée par le Conseil constitutionnel. Mais aujourd'hui, le Premier ministre se dit, lui, il ne va pas faire ça. La pratique parlementaire, c'est-à-dire la coutume parlementaire, le propre de toutes les assemblées parlementaires, doit s'appliquer en l'espèce. Les députés de Yewwi Askan Wi ont assisté à la DPG de l'ex-premier ministre Amadou Ba sans aucune réserve. Celui-ci avait même été invité par lettre de procéder à sa DPG. Le 2 décembre 2022, l'actuel ministre de l'Éducation, Abdourahmane Diouf, avait écrit, de l'enseignement supérieur, avait écrit une lettre pour inviter que le Premier ministre puisse venir à l'Assemblée nationale. Donc vous avez fait, Dieu, il est juste. Les députés de Yewwi Askan Wi avaient introduit une motion de censure contre l'ex-PM Amadou Ba sur la base, curieusement, du même règlement intérieur argué de faux. On peut considérer qu'ils ont fait donc usage de faux. Au regard de ce qui précède, les textes constitutionnels et leurs dérivés doivent toujours s'interpréter dans le sens du renforcement de la démocratie et de la courtoisie républicaine en abordant tout